Avec son secteur promesse, Arfari parie sur la jeune création et la découverte. Celui-ci rassemble 27 galeries françaises et internationales venues d'Australie, Singapour, États-Unis, Maroc, Luxembourg, Belgique. Toutes ces galeries ont pour point commun d'avoir moins de 10 ans d'existence et de bénéficier d'un coût réduit de participation sponsorisé par la foire. Elles ont été sélectionnées par le critique d'art et commissaire d'exposition Marc Donadieu. La nouveauté 2026, c'est qu'il y a quand même un renouvellement assez important des galeries françaises ou étrangères. On a par exemple une galerie belge qui vient avec un artiste qui la moitié de sa vie est marin et l'autre partie de sa vie, il s'enferme dans son atelier pour faire des très beaux dessins au fusain liés à son vécu. Sur la galerie d'Australie Cassandra Bird, on a un dialogue intergénérationnel entre deux artistes, une artiste très confirmée, Janet Lawrence, et une artiste autochtone qui fait un travail très fin de tissage sur la mémoire ancestrale des peuples autochtones. La grande nouveauté et l'ADN, c'est ce renouvellement et ce travail sur certains stands intergénérationnels entre des grandes figures historiques et des figures beaucoup plus jeunes, comme un passage de relais. Le secteur promesse participe aussi aux deux parcours. Le parcours sur le langage de l'art et le parcours sur la réparation. Donc on va avoir une attention importante au renouvellement du langage et surtout, et ça nous a surpris, au travail sur la matière. On a aussi un autre aspect qui est plutôt lié au thème de la réparation, c'est l'engagement. On a des travaux très politiques comme les grandes peintures de Stéphane Pancrache, aussi des préoccupations sur les écosystèmes. Chez Eco 119, ou chez Anne-Laure Buffard, mais qui sont transposés, revisités, réécrits. Et comme l'année dernière, on a une présence de la peinture figurative, qui est aussi une des grandes tendances.